Bonjour Jérémy. Bon matin. Jérémy. Moi, je veux faire un peu de pouce sur un point qu'il a mentionné, l'appelant précédent. Puis on en a déjà parlé dans votre émission abondamment, c'est de tasser les géniteurs inadéquats. Quand on réalise qu'on est orphelin de parents en vie puis qu'on décide de couper les contacts avec les géniteurs qui sont inadéquats, c'est pas sans conséquence. Je vais vous expliquer pourquoi je dis ça. C'est que moi, je me suis installé dans une autre ville que mes géniteurs il y a quelques années. J'ai 2 enfants à garde partagée, puis je me suis séparé. Puis j'avais tassé ma génitrice il y a 8 ans. J'ai jamais vu mes enfants. Puis mon géniteur, lui, je l'ai tassé il y a 3 ans. Puis je vous avais appelé pour vous dire qu'en début d'année, j'ai eu une relation qui s'est terminée de 3 ans de fréquentation. Je n'ai pas créé de cercle social alentour de ça. Je me suis retrouvé un peu seul dans une ville où je n'ai pas de réseau social, je n'ai pas de famille. Fait que je ne peux pas aller me lamenter ad nauseam à mes géniteurs pour me supporter. Il faut que je prenne action sur moi-même et que je fasse un homme de moi. C'est pas toujours évident. Un adulte. Oui, exact. Pas mêler la sauce masculine à tout. Là, vous référez faire un adulte de moi. On va utiliser les bons mots. Parce que c'est pas vraiment compliqué. Il y a adulte, masculin, viril. Adulte. Là, on n'est pas encore dans un homme, un adulte. Allez-y, continuez. Donc, moi, j'ai pris soin de moi. Je me suis mis à faire du sport intensément. J'ai suivi ce que je croyais être les lignes directrices de se rétablir d'un deuil relationnel, là, où cultiver du temps pour soi, faire du vélo, de la course. Je me suis inscrit à des compétitions de course à pied. J'ai perdu 25 livres. Je suis en forme. Je le fais pour prendre soin de mes enfants adéquatement, là, le fameux masque d'oxygène. Là. Mais je peux vous dire que je vis avec une anxiété quotidienne, puis ça, c'est difficile pour moi de vivre avec ça. Quand j'étais avec mon ancienne fréquentation, le fait de l'avoir quotidiennement, d'avoir de la sexualité avec elle, d'avoir une présence, je ne vivais pas cette anxiété-là. Là, je vous dirais que ça fait 5 mois, j'ai de la misère à me retrouver. J'ai hâte de me retrouver. Jérémy, soyez prudent de ne pas vous mentir à vous-même. Pourquoi vous l'avez flushé, la compagne ou la conjointe? On ne s'entendait pas. Elle était inadéquate avec mes enfants en premier lieu. Là. Comment pouvez-vous dire que maintenant, vous avez de l'anxiété au quotidien et que pendant la vie commune, grâce à la sexualité et sa présence, vous n'aviez pas d'anxiété au quotidien? Je la sentais pas. Quel horrible mensonge à vous-même. Un bon Québécois dirait c'est de la crise de marde. C'est parce que la boule que j'ai dans l'estomac, là, dans le milieu du chest, je ne la sentais pas quand j'étais avec elle. Ben oui, qu'est-ce que vous aviez d'autre que la boule dans le chest lorsqu'elle était là? Vous aviez un équivalent de l'anxiété. Qu'est-ce que vous aviez comme symptômes, comme malaise lorsqu'elle était là? Aïe, aïe, aïe. Ouais, vous allez trouver. Soyez sans crainte. Vous l'avez flushé à cause de ça. Dans quel état étiez-vous comme vous l'avez crissé dehors? Je prenais pas soin de moi, je buvais trop, je mangeais trop. Attendez, tranquillement, il faut que je les écrive. Alors, je mangeais trop. Ouais. Je m'ennuyais. Vous prenez de l'alcool? Oui. Alcool abondant. Quoi d'autre pour calmer l'angoisse? On se bourre la panse, on s'emplit de pif. Quoi d'autre? Un peu de drogue, cannabis? Non, pas de drogue. Non, quoi d'autre? Manger trop pour s'endormir. Somnolence postprandiale oblige. Alcool pour s'engourdir. Quoi d'autre? Moi, j'ai vapoté un peu, ça, je vous l'avais dit. Là.
Vapoter du tabac? Ouais, le tabac, ouais. Non, non, rien à voir. On oublie ça. C'était pas mal ça. Alors là, vous voyez, ça, c'est l'équivalent de l'anxiété. Se bourrer trop la panse, puis abuser d'alcool, c'est un équivalent d'anxiété. C'est l'équivalent de votre boule dans le chest. Ouais. Alors, vous avez arrêté de vous empiffrer, vous avez diminué de beaucoup l'alcool depuis que j'ai la arrêté de boire grossesse est totalement. partie. J'ai arrêté de boire totalement. Ouais. Alors là, après, il sent une petite boule dans son chest. Oui, mais elle était là, l'anxiété. Vous avez essayé de l'engourdir par excès de nourriture et excès d'alcool. Ouais. Ouais. Alors, d'abord, merci la petite boule. La petite boule, elle ne vous fera pas mourir. Mangez trop, puis l'alcool va diminuer votre espérance de vie. Exact. Fait que si on a le choix entre les deux, on prend la petite boule. Ouais, puis moi, je ne veux pas me médicamenter. Je pense que je suis capable de fonctionner pareil sans aller prendre des pilules. Oui. Alors, la boule dans le chest. Maintenant qu'on a compris ça, l'anxiété est de longue date. Alors que vous aviez réussi à vous convaincre qu'avant qu'elle ne parte, vous n'aviez pas d'anxiété. Vous étiez encore plus malheureux. Oh, aïe aïe. Alors là, j'ai de l'anxiété, mais je n'ai pas d'équivalent, je suis beaucoup moins malheureux. Et ma santé est meilleure. Ceci étant dit, l'anxiété au quotidien, vous vous êtes targué au début que c'est une bonne chose de tasser les géniteurs. Hein? Couper les contacts. J'ai dit que ça peut avoir un effet pervers. Ah, OK. Allez-y. Ah, là, par exemple, je suis d'accord avec vous. Ouais. Alors, quel effet pervers ça peut avoir? Lâchez-moi. Ben, je souffre de solitude, Doc. Ouais. Ça, c'est indéniable. Je suis. On va reconvertir. Je ne souffre pas de solitude. Je suis confronté au fait que je ne suis pas tellement adulte alors que j'ai des enfants qui ont, quel âge ont-ils? 6 puis 8 ans. Garçon, fille, quel genre? Deux filles. Oh, 2 filles. De quoi ça a l'air? 2 filles en garde partagée, 2 fillettes en garde partagée, alors qu'on n'est pas un homme adulte. De quoi ça a l'air? De quoi ça. Ben, moi, je trouve que ça va beaucoup mieux que ça a été. Là. En bas âge, c'était très difficile pour moi. Là. On avait déjà jasé de ça. Là. Vous m'aviez traité d'une bonne mère de famille. Vous m'aviez dit que j'étais une bonne mère de famille. Je m'en occupe bien de mes enfants sans les transgresser. Là. Bon, on reprend. De quoi ça a l'air? De quoi ça a l'air? De 2 fillettes alors qu'on ne se sent pas un être humain adulte, suffisamment mature. De quoi ça a l'air? De quoi ça a l'air? Il faut que vous élaboriez ce que vous voulez dire par de quoi ça a l'air exactement. Non, je ne le ferai pas. De quoi ça a l'air? Dans le quotidien? Oui. Ben écoutez, moi, je prends soin de mes enfants. Je leur fais des bons lunchs le matin pour aller à l'école. Je m'assure que leur développement se fasse adéquatement, qu'ils soient stimulés en jouant avec des enfants de leur âge. Je m'assure que votre développement, lui? Ben, mon développement, comme je vous dis, c'est ça. Au niveau sportif, au niveau physique, j'en prends soin. À jouer à la mer. Une semaine sur 2. Oui, ben, j'ai pas le choix, Doc. À jouer à la mer, une semaine sur 2. On ne sent pas où avec ça? J'ai pas le choix. J'ai 2 petits êtres humains qui sont. Vous allez convaincre un vieux de mon âge que vous n'avez pas le choix? Vous vous tenez très loin des choix que vous pourriez avoir. Et ça s'appelle, imaginez-vous donc, une mère substitut. Oui, ben vous en avez déjà parlé de ça, Doc, là, mais... Ouais, mais
mais j'aime pas l'idée. Hein? Non, c'est pas que j'aime pas l'idée. J'aime pas l'idée d'être remplacé par une femme dans mon rôle si privilégié que d'être une nourrice pour 2 gamines. Ah, non, pas vraiment, Doc. Là, vous allez peut-être insinuer que je trouve ma valeur là-dedans, mais c'est pas ça. Vous allez trouver votre perte là-dedans. Croyez-moi, vous allez y laisser votre âme. Fait que vous avez avantage à vous enlever les doigts dans le nez au plus vite et de trouver une femme qui a de l'allure, pas trop loin de vous, une femme qui a beaucoup de bon sens, qui va aimer les petites et vouloir s'en occuper. Ça s'appelle une mère substitut. C'est une femme, simplement une femme maternelle, qui est intéressée à vos 2 gamines. Là, vous ne parlez pas nécessairement d'une conjointe. Ah, non, 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 une femme. Une femme qui a de l'allure. Est-ce qu'il y en a autour de vous? Non, vous n'avez pas encore vu. Vous avez un fait pour les sans-dessins, n'est-ce pas, M. Jérémy? Fait pour les sans-dessins. J'ose croire que j'ai un faible pour les personnes qui ont un QI assez élevé. Ça. C'est un petit peu plus stimulant que les sans-dessins. Là. Oui, mais il y a des femmes avec des QI élevés qui peuvent être dangereuses pour des fillettes. Vous le savez très bien. Oui, ben c'est ce que j'ai fait dernièrement. Je les ai protégées de la dernière. Là. Ouais. Mais je comprends tout à fait votre raisonnement en arrière de ça. Oui. Oh oui. C'est que c'est pas évident. Il faudrait que j'aille engager une Mary Poppins. Là. C'est pas facile. Là. La théorie, elle est bonne, mais la pratique, elle est vraiment plus ardue. Là. Jérémy, à réfléchir. Dans le cas, parce que je suis certaine que ça concerne. Je suis certaine que ça concerne d'autres pères, tu sais, qui vivent ça, là. Je comprends quand même ce que vous dites, sa résistance, mais dans le concret, ça ne veut pas dire une femme qui couche là, puis juste une présence, chaque fois que les filles qui puissent faire une activité avec cette femme-là. Monsieur Jérémy a beaucoup de réflexions à faire. Parce qu'avant d'abdiquer son rôle de mère auprès des petites, il va graffiner notre Jérémy. N'est-ce pas, Jérémy? Tellement agréable de s'occuper de 2 fillettes. Vous, il y a vraiment beaucoup de plaisir à y avoir. C'est surtout ça que vous voyez. Oui. Il y a des hommes qui adoptent le rôle maternel d'emblée et ils plongent au risque d'y perdre leur âme. C'est assez particulier, ça, comme phénomène. C'était pas, avant l'histoire des gardes partagées, c'était pas connu, ça. On est dedans, là. Les gardes partagées sont devenus le mode de garde d'enfants le plus prévalent au Québec. Puis il y a des pères. Il y a une difficulté quand même. Tu sais, si, exemple, là, la mère n'est pas adéquate et que le père se retrouve avec une garde partagée pour permettre à ses filles d'avoir une semaine sur 2 adéquate. C'est là que ça peut être tentant de jouer à la mère. Ah, c'est toujours tentant. Mais de trouver une femme qui a de l'allure, qui vienne toutes les semaines, qui a la garde des enfants, à moins que ce soit une conjointe, c'est pas simple. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est facile dans la vie? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu trouves vraiment facile, toi, José? Ça, là, vraiment, là, c'est facile. Il n'y a pas grand-chose de facile. Sur le plan personnel, amical,
professionnel. C'est ça qu'à partir du moment où il y a la volonté de... A, O, et qu'il y a une ouverture à... O, volonté de veut dire ouverture. Ah, ouais! C'est intéressant. Au Déjà lieu là, de on oui, optimise les chances. oui, oui, mais. Jérémy, il est dans le oui, mais. Oui, mais. Fermeture. Alors, il y a des opportunités qui ne seront pas détectées, qui ne seront pas cultivées, qui ne seront pas entretenues. À cause des œillères et à cause de la fermeture.